Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Comment ça va? Moi ça va bien, merci. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo avec La Roche-Posay et aujourd'hui on va voir plein d'astuces pour lutter contre la perte des cheveux, des cils, des sourcils et également des ongles pendant un traitement contre le cancer. Tu te sens pas particulièrement concerné par cette vidéo? Fais au moins une bonne action en la partageant sur ta page Facebook et en laissant un pouce bleu sous la vidéo de façon à la rendre accessible à un maximum de gens. Et oui, peut-être que eux ont besoin de ces informations. Si vous comprenez pas très bien d'où sort cette vidéo là, je vous conseille d'aller voir deux vidéos faites précédemment. La première, c'est sur comment mieux vivre son cancer que j'ai faite il y a quelques années à la suite du cancer du sein de ma mère. Et la deuxième qui est beaucoup plus récente, qui répertorie 12 astuces anti-cicatrices qu'on a abordées pendant la première masterclass avec La Roche-Posay à laquelle j'ai participé un peu avant l'été. Je trouve ça hyper intéressant et surtout très utile de diffuser un maximum ces informations-là, que ce soit auprès des personnes effectivement malades ou bien auprès de leur famille. Tout ce qui compte, c'est que ces informations soient relayées un maximum pour que plus jamais le stress de ne pas savoir se rajoute en plus à la difficulté que représente déjà un cancer. Certains sont peut-être actuellement en train de regarder cette vidéo et de se dire « Oh ça va, perdre ses cheveux c'est pas bien grave, on va pas en faire tout un fromage, t'as qu'à mettre une perruque et puis basta ». Sauf que, mon petit pépère, apparemment c'est pas tes cheveux qui risquent de tomber, parce que je pense pas que tu le prendrais autant à la légère. Et oui, on le dira jamais assez, se sentir bien dans sa peau et être dans la maîtrise, c'est vraiment essentiel quand on combat un cancer. En parlant de maîtrise, on a eu une initiation à la sophrologie pendant cette Master Skin Class, et franchement, après seulement 5 minutes, on était vraiment toutes épatées par la sensation qu'on avait d'avoir fait tout simplement une énorme sieste. Les séances de sophrologie sont vraiment très utiles dans le cadre de la gestion du stress et de la douleur liée au traitement. Et j'ai deux bonnes nouvelles pour vous, non seulement il y a plein de cours guidés en ligne qui existent sur internet, vous pouvez par exemple en retrouver sur le site de La Roche-Posay, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais en plus de ça, vous pouvez aussi demander à être accompagné pendant vos traitements au sein de votre centre de soins. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que ce joli t-shirt 100% coton Super Warrior a été créé par Charlotte de Mr. K et 5 € sont reversés à la recherche contre le cancer à Gustave Roussy, qui est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe, et accessoirement celui qui a soigné ma mère. Donc si vous voulez soutenir à votre façon la recherche contre le cancer, je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude et vous pouvez aller vous chercher votre t-shirt ou votre pull préféré. Dernière info, comme la dernière fois, vous allez avoir un petit lot de produits La Roche-Posay à gagner sur mon Instagram, donc je serai vous, j'irai jeter un œil, surtout que c'est pas le seul concours qu'il y a de prévu pour les prochaines semaines. Bon, le programme de la vidéo c'est le suivant. D'abord on va voir dans quel cas on risque de perdre ses cheveux, ses cils, ses sourcils et ses ongles. Ensuite on va voir comment éviter au maximum ces dommages collatéraux là. Si jamais ça vous arrive quand même, évidemment on va voir comment favoriser la repousse des cheveux. Et tout ça, mesdames et messieurs, en 6 astuces seulement. C'est parti! Pour irriter le moins possible son cuir chevelu qui va être mis à rude épreuve à cause des différents traitements, on va commencer par couper ses cheveux, en particulier si vous avez les cheveux très longs, comme moi. En coupant les cheveux, on va alléger le poids de la chevelure et donc ça tirera moins sur le cuir chevelu. Ensuite, on va regarder le type de protocole qu'on a. Si vous avez un protocole avec une chimio toutes les 3 semaines, c'est très possible que ça soit une chimiothérapie alopéciente, ce qui veut dire que vous allez très probablement perdre vos cheveux et vos poils. La raison pour laquelle les chimiothérapies ont tendance à faire perdre les cheveux, les poils et les ongles, c'est tout simplement que les produits qui sont injectés pendant les chimiothérapies s'attaquent aux cellules à renouvellement rapide, dont font partie les cellules cancéreuses. Le seul problème, c'est que les cellules des cheveux, des poils et des ongles en font également partie. Concernant les poils, évidemment, si on perd ses poils d'aisselle ou de jambes, on s'en fiche un petit peu. Par contre, les cils et les sourcils sont également des poils, donc si jamais vous commencez à perdre vos cheveux à cause de la chimiothérapie, sachez qu'il est très probable que vous perdiez également vos cils et vos sourcils. Donc, pour éviter de les fragiliser encore plus et de les perdre encore plus et encore plus rapidement, on va éviter tout simplement de se maquiller. Et ça, c'est pour deux raisons différentes. La première, c'est que par exemple, le mascara va avoir tendance à alourdir les cils. Et la deuxième, c'est évidemment que qui dit maquillage dit aussi démaquillage, et donc du coup on va éviter de malmener une partie du corps qui est déjà fragilisée. Les cheveux commencent en général à tomber à partir de la 2e injection, c'est-à-dire environ 2 à 3 semaines après le début de votre traitement. Donc on va prendre très grand soin du coup de sa tête avec 3 gestes bien-être. Le premier, c'est de choisir un shampoing très doux comme celui de la gamme Carium Doux Extrême de La Roche-Posay. Ou alors on va prendre un gel douche très doux comme le Lipicard dont je vous ai déjà parlé précédemment à partir du moment où on n'a plus de cheveux. Oui, un gel douche nettoiera très bien votre tête. Ensuite, on va masser le plus régulièrement possible son cuir chevelu, de préférence avec de l'huile de ricin.
D'une part pour apaiser le cuir chevelu parce qu'il va être irrité par les traitements, mais surtout pour activer la circulation sanguine au niveau du crâne de façon à favoriser la repousse une fois que les traitements seront finis, puisque les bulbes auront été bien oxygénés pendant toute la durée du traitement. C'est vraiment hyper important de bien masser votre crâne, même si au début ça fait bizarre de plus avoir de cheveux. C'est un geste qui va augmenter vos chances de voir vos cheveux repousser à la fin de votre traitement. Et ça c'est valable aussi pour les cils et les sourcils. Donc on n'hésite pas à appliquer de l'huile de ricin régulièrement. Petit retour sur expérience familiale, ma mère s'est massée plusieurs fois par jour le cuir chevelu et aussi le contour des yeux avec de l'huile de ricin, et je dois dire que ses cheveux ont complètement repoussé, sont complètement revenus comme avant, y compris pour ses cils et ses sourcils. Donc vous inquiétez pas, même si ça prend du temps, ça peut revenir tout à fait comme avant. Le troisième et dernier geste bien-être à adopter pour aider ses cheveux, c'est tout simplement de ne les laver que les veilles de chimio. Que vous ayez un protocole hebdomadaire qui peut vous permettre éventuellement de ne pas perdre vos cheveux, vos cils, vos sourcils ou vos ongles parce qu'il est plus ciblé, ou alors un traitement avec 2-3 semaines d'intervalle, dans tous les cas, demandez à porter les accessoires réfrigérants. Oui, vous m'avez bien entendu, les accessoires réfrigérants. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, vous pouvez demander à porter un casque, des gants et des chaussettes réfrigérantes. Ça va tout simplement vous permettre de protéger votre cuir chevelu, vos mains et vos pieds du traitement. Pour que ce soit encore plus efficace, je vous conseille de vous mouiller vos cheveux avant de mettre le casque. Alors on va pas se mentir, hein, porter ces accessoires réfrigérants qui sont donc très froids, c'est très désagréable. Par contre, ça a un avantage indéniable, puisque le froid va venir ralentir la circulation sanguine et donc empêcher les produits des chimiothérapies de trop pénétrer dans ces tissus-là. Vous avez déjà dû le comprendre depuis le début de cette vidéo-là, la chimiothérapie ne fait pas de différence entre les cellules à renouvellement rapide, ça attaque et ça vient détruire la cellule, que ce soit une cellule effectivement cancéreuse ou un simple cheveu. Donc si le casque, les gants et les chaussettes réfrigérants peuvent vous permettre de mettre plus de chance de votre côté, moi je dis, il vaut mieux le faire. Si vos cheveux tombent, continuez à porter le casque. On pourrait penser que ça va servir à rien, mais en fait ça va continuer à venir protéger votre cuir chevelu, et donc ça va aussi préserver les bulbes de vos cheveux pour une future repousse. Pour venir protéger au maximum ses ongles, on va donc mettre le gant réfrigérant, mais surtout on va appliquer un vernis qui va venir renforcer l'ongle à base de silicium, comme ceux de La Roche-Posay. Encore une fois, c'est cela que ma mère mettait. On n'hésite pas non plus à venir masser délicatement la main, les doigts et le contour de l'ongle avec une crème très hydratante de type Cicaplast B5 de La Roche-Posay. Si 6 mois après votre dernière chimio, vos cheveux ne repoussent toujours pas, ou alors pas partout, prenez contact avec votre dermatologue parce que ce n'est pas normal. Sans vouloir vous alarmer, hein. C'est juste que plus tôt vous vous en rendez compte, plus tôt vous prenez rendez-vous avec votre dermato, et plus votre dermatologue aura des solutions à vous proposer. Si vous êtes actuellement dans cette situation-là, vous pouvez aussi prendre contact avec le centre Saboureau de l'hôpital Saint-Louis à Paris, qui est un centre spécialiste du cheveu et du cuir chevelu, donc ils sauront vous rediriger vers les bonnes personnes. Si vous voyez que un de vos ongles commence à se décoller, surtout mettez bien un pansement dessus pour le maintenir bien en place et éviter de vous l'arracher dans un tissu ou pendant un mouvement brusque. On va éviter de se rajouter une plaie supplémentaire et consulter un dermato. Si votre peau des mains ou des pieds devient rouge et ou douloureuse, sachez que ce n'est pas normal, il faut également consulter. C'est probablement un syndrome qui s'appelle main-pied. Ouais, pour une fois, c'est pas un nom difficile à retenir. Ma mère avait ça justement au niveau des mains avec des douleurs importantes dans les doigts, et en fait ça aurait pu être évité. Donc voilà, si vous êtes dans le même cas, sachez que ça n'est pas normal et que vous pouvez tout à fait les faire traiter. On va commencer avec le vernis à ongles. De façon générale, il vaut mieux éviter le semi-permanent parce que ça fragilise l'ongle. Donc on va éviter de le poser sur un ongle qui est en train de repousser ou qui est déjà fragilisé, forcément. Si vous voulez vous colorer les cheveux, on va probablement vous conseiller d'attendre un peu, mais sachez qu'aujourd'hui, dans la pratique, on n'a aucune idée de combien de temps il vaudrait mieux attendre. Donc, si vous trouvez que vos cheveux ont à nouveau une belle texture, qu'ils sont suffisamment denses, qu'ils sont redevenus un peu plus épais, vous en avez assez, et surtout que vous mourrez d'envie de vous colorer à nouveau les cheveux, faites-le. La seule chose à retenir, c'est qu'il vaut mieux évidemment choisir une coloration d'origine végétale, et surtout qu'elle soit sans ammoniac, parce que ça sera beaucoup plus doux. Si au contraire votre texture de cheveux n'est pas encore revenue, ou alors qu'il pousse vraiment très lentement, vous pouvez tout à fait continuer à porter une perruque par-dessus, ou votre frangine. Et pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous laisse le découvrir tout de suite en vidéo. Salut tout le monde, moi je suis Julie, je suis la créatrice des frangines, une alternative à la perruque, pour être sur tous les fronts.
pour les femmes et les enfants touchés par le cancer, mais pas que, aussi en soutien dans la lutte contre le cancer, parce qu'en fait, une partie des bénéfices de mes ventes est reversée à la recherche. Donc je fais aussi des bandeaux, je fais des turbans ultra mode que même si t'es pas malade, tu peux porter. Mais si t'es malade, ben voilà, tu as une fausse frange qui tient sur ta tête, qui n'a pas de cheveux, et par-dessus, tu viens mettre soit un turban, soit un bonnet, soit un chapeau. Et la même chose existe aussi pour les petites filles, ça s'appelle les franginettes. Et le tout, ouais, les franginettes, parce qu'en fait c'est mon troisième prénom, Ginette, et j'ai rêvé de le mettre quelque part un jour. T'as réussi à le caser. Mais ça, il n'y a personne qui le sait, tu vois, Ouais, j'avoue. Voilà. Voilà, c'est une petite exclue. Les frangines sont prises à 100% pour la sécurité. Et ça, c'est cool. Comme il n'y a évidemment pas que l'extérieur qui compte, on va aussi penser à l'intérieur avec son alimentation. Vous pouvez par exemple faire des cures de vitamine E, de vitamine B, de zinc, de magnésium ou encore de fer, ça va vous redonner la pêche. Et surtout, ce sont des cures qui sont compatibles avec les traitements. Je vous en ai déjà parlé un petit peu au début de cette vidéo, mais je vais réinsister dessus. Se sentir le mieux possible, c'est hyper important pour bien combattre son cancer. Donc si la sophrologie vous ne connaissez pas ou que vous avez des a priori dessus, prenez quand même le temps de tester, on sait jamais. Et si vous êtes déjà orienté yoga, méditation ou pilates, c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à la partager autour de vous pour que ces informations aillent auprès des personnes qui en ont besoin. Je vous laisse également vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, je donne des astuces tous les week-ends, et moi je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas le concours sur Instagram aussi. Ça aide.